Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le numéro 4 de l'interview et nous sommes du coup aujourd'hui avec Bruno Singelamata. Salut Bruno, ça va? Salut Aurélien, tranquille et toi? Ça va super, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ton interview. Ça va, la journée se passe bien? Ouais, écoute, on vient de finir sur une belle victoire contre C'est ça, Bourg. c'est ça. Donc là, on reçoit Strasbourg demain. On va essayer de continuer, hein. Bah justement, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos viewers qui te connaissent pas? Ouais, bah Bruno Sangalamata, je suis d'origine guadeloupéenne et je suis basketteur pro. Je suis au club d'Orléans cette saison et j'ai été formé à Cholet Basket. Donc C'est voilà, ça. j'ai 29 ans et 2 m 04 et poste 4-5. Ok, bah justement, on va en parler un peu de ton parcours. On va parler pour commencer un peu de toi personnellement. Comment est arrivée la passion du basket dans ta vie et comment tu as commencé à jouer au basket? Bonne question. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 14 ans. Comme tous les grands, hein, depuis tout petit, on nous dit ouais, vous devrez faire du basket, etc., etc. Mais c'est en allant chercher, j'ai un cousin qui faisait beaucoup de basket, c'est en allant le chercher un après-midi. Et en fait, le coach m'a dit non, 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 toi, faut que tu viennes et tout. Du coup, j'ai bien aimé, j'étais plutôt bon dedans. Ensuite, avec la passion, Ok. t'enchaînes les entraînements et Ouais. puis voilà. Ouais, puis après, bah, après ça a suivi. Euh, Pourquoi le numéro 19? Il y a une signification ou quelque chose? Euh, ben, je voulais prendre un peu le numéro 7 mais 19 parce que je suis né le 19 mars, tout Ok, tout simplement. simplement. Euh, Très simple, ouais. Ok. Euh, du coup, on va parler un peu de toi. Et en dehors du basket, est-ce que tu as des passions, peut-être, dans la vie de tous les jours ou... Ouais, après, ma passion numéro une, c'est surtout la cuisine, je dirais. Ok. Ouais, le fait de vraiment bien manger, bien s'alimenter. En plus de ça, c'est cool parce que c'est en corrélation avec mon outil de Ouais, c'est travail. ça. C'est Donc important de bien voilà. manger, donc. Clairement. Donc ouais, surtout là-dessus. Et sinon, généralement, en dehors du basket, je regarde du basket. Ok. Et aussi, je déconnecte, je regarde des séries à la con, quoi. Mais voilà, c'est surtout cuisine, je dirais, et détente. Ok, ça marche. Du coup, ça va un peu. La prochaine question, c'est un peu avec ça. Si t'étais pas devenu basketteur professionnel dans la vie, t'aurais fait quoi? C'était quoi, on va dire, ta lignée? Je pense que j'aurais fait médecine. Dans ma famille, j'ai ma tante est infirmière, ma tante est médecin et ma Mhm. mère est infirmière. Ça a toujours été un petit peu cette ligne-là que je voulais suivre. J'ai fait bac S, je l'ai eu et tout, et Ok. ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller Ouais. vers le sport pro, j'ai plus pris cette voie, Mhm. et Normal. voilà. Ok, ça marche. Euh, Comment tu te décrirais en trois mots en dehors du terrain? En dehors du terrain, dans la vie de tous les jours, trois mots pour te décrire. Dans la vie de tous les jours, Ouais. franc, sincère et intègre. Ok. Bon bah, si ça te caractérise, je pense que c'est parfait. Ouais, ouais. C'est important d'être franc dans la vie. C'est vrai. Ouais, c'est important, c'est important. Franchement, je trouve que la vie est trop courte pour qu'on se prenne la tête à la rendre compliquée, tu vois. Les choses sont C'est ça. simples. Même si, bon, des fois, ça peut manquer de tact ou quoi, mais c'est toujours C'est sincère. clair. Et je trouve que c'est le plus important. Euh, voilà, d'être sincère. Ok, d'accord. Et puis du coup, pour finir un peu avec toi, est-ce que tu as une équipe de cœur peut-être au basket? Celle que tu soutiens depuis longtemps, depuis petit? Non, pas Non, vraiment. pas. Je soutiens pas de club ou d'équipe en particulier. On va dire avec l'expérience, t'apprends que voilà, tu t'attaches plus euh, on va dire à des personnes qui font partie de l'organisation plutôt que l'organisation en elle-même. Parce que Mhm. l'organisation en elle-même, les gens, ils vont, ils viennent, les gens, ils vont, ils viennent, tu vois.
mais c'est surtout voilà, certaines personnes que tu vas rencontrer dans telle ou telle organisation avec qui tu vas voilà, avoir plus d'attaches et du coup voilà, mais non, pas vraiment de club de cœur. Bah forcément, il y a toujours un peu Cholet, hein, Mhm. C'est là où tu as ça été reste, formé. ouais, c'est là que j'ai été formé, c'est là où voilà, j'ai été formé en tant que basketteur et aussi en tant qu'homme, hein, Mhm. puisque en centre de formation, c'est aussi ça. Donc voilà, ouais. Bah, je dirais Cholet du coup. Ok. Et au contraire, peut-être plutôt un joueur, peut-être, que tu as suivi, qui était un peu une sorte de modèle pour toi quand tu as commencé, peut-être? Quand j'ai commencé, bah, ouais, à mon échelle, du coup, il y avait Michael Pietrus, parce que c'était le Mhm. Guadeloupéen qui était en NBA. Et après, après non, en grandissant, tu prends un peu ce qu'il y a de mieux chez chaque joueur. Surtout Mhm. qu'on est dans une ère où euh, on se doit d'être de plus en plus polyvalent, je trouve. Mhm. Ouais, tu prends ce qu'il y a de mieux vraiment chez chaque joueur et tu essayes de le développer un peu chez toi. Et puis voilà. Moi, c'est un peu ce qui ressort à chaque fois quand je demande cette question. À chaque fois, certains joueurs le disent de plus en plus, ça, qu'ils prennent plusieurs choses de certains joueurs. Ils disent c'est Ouais, important pour. c'est ça. Franchement, maintenant, c'est moins ouais, je vais être comme lui ou comme lui. Non, la plupart des gens ont plusieurs joueurs, plusieurs modèles parce que bah, de nos jours, tu dois être capable de shooter, de driver, de défendre, Mhm. tu vois. Ouais, Par rapport à avant, par exemple, un joueur comme Flo Pietrus, juste mettre des écrans et faire le travail de l'ombre, avant, c'était grave valorisé. Maintenant, tu te dois pour exister au niveau de faire beaucoup plus que ça, tu c'est vois. clair, c'est clair. Bah du coup, bah on a vu un peu, du coup un peu, comment dire, un peu ton côté du coup personnel. On va parler du coup maintenant de ton parcours. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait tes années de formation à Cholet. Donc je vais dire un peu les équipes que tu as faites, hein. Donc après tu es allé en Pro B du côté de Foss, avant d'aller au Danemark du côté de Copenhague. Comment était ton année là-bas au Danemark? Parce qu'on va dire c'est un peu, comment dire, on va pas dire particulier, mais ça change quoi. Ouais, c'est atypique. Atypique, voilà, c'est Ouais, ça. c'est sûr. Franchement, ma meilleure année en Mhm, termes je dirais, de développement basket. Parce qu'en fait, tu es dans le rôle de l'étranger. C'était vraiment ça que je voulais rechercher. Aller dans un championnat, du coup, on va dire un championnat seconde zone, un peu, tu vois, mais où tu peux quand même bounce mhm, back derrière. Tu as pas mal de joueurs qui, après le Danemark, vont dans des ligues moyennes, tu vois, voire plus, mhm. parce que du coup, tu as des équipes qui font des Coupes d'Europe. Tu en as deux, je crois, Ouais, de mémoire, ou une. je crois qu'il y en a deux, je crois. Et ouais, tu as Horsens et Bakken. Donc ouais, non, je suis vraiment allé là-bas pour ça, parce que maintenant, de nos jours, il y a, on met les jeunes beaucoup plus en avant, que ce soit avec les réseaux ou même tu as des coachs qu'on prend pour qu'ils puissent développer des jeunes. Tu vois, avant, c'était pas ça, hein. Quand tu étais jeune et que tu voulais exister, ah gars, c'était chaud. Donc non, non, moi, j'ai, la mentalité française, c'est toujours de dire tu as le temps. Et j'ai horreur de ce genre de discours. Parce qu'en fait, non, il n'y a pas de question de temps. Si je suis là, je prouve et que je peux, bah, dans ce cas, qu'on me donne, tu vois. Mhm. Et ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Donc du coup, je suis parti. Je suis parti et là-bas, ben, on m'a vraiment donné les responsabilités du coup que tu demandes. Et bah du coup, il y a ce qu'il y a de bien, mais il y a aussi du coup toute la pression. Quand tu es un étranger, ah, tu te trouves sur 3 4 5 matchs. Tu vas commencer à avoir ton agent qui t'appelle, qui te dit, Ouais, ouais. bon, gros, faut faire le boulot, sinon à tout moment, bah, Ça va être tu vas difficile. rentrer, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Donc non, non, moi c'est vraiment ça que je voulais, tu vois. Les responsabilités, mais avec la pression qui va avec. Parce que ben j'aime les challenges et du coup là-bas j'ai vraiment retrouvé ça. Et aussi du coup ben j'ai vraiment pu développer, on va dire, ma panoplie offensive. Ok. C'est là où j'ai pu, on va dire, transvaser de joueur défensif à joueur offensif et défensif, tu Mhm. vois.
Et, euh, et ouais, franchement, Donc j'ai vraiment kiffé. Ouais, ouais, ça t'a plus du positif du coup de cette expérience du coup. ouais, clairement, très clairement. Je pense à moyen court terme. Ouais, c'est l'un de mes objectifs, tu vois. Là, après la proie, de découvrir l'étranger, mais à un niveau plus élevé, du coup. Ok, ça marche. Du coup, bah, après cette année du côté du Danemark, t'es revenu en France, en National 1 à Tours, puis après quelques passages en Pro B comme Grise, Boulazac et Nancy, t'es arrivé cette année à Orléans. Comment tu te sens à Orléans cette année Ouais, après à Tours, j'étais même en National 2, hein. Je suis C'est arrivé vrai? avec eux en National 2, ouais. Ouais, ils ont skip ça sur le CVLNB, mais non, je suis descendu jusqu'en N2, gros. Oh, d'accord, ok. Donc ouais, avec Tours. Après, oui, on est monté en N1, et ensuite, ouais, comme t'as dit. Ouais, Orléans, bah écoute, plutôt bien, hein. Surtout, euh, bah, c'est surtout arrivé après la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Ça faisait Mhm. plusieurs années que qu'ils n'avaient pas ben, clairement été playoffables en proie, en Jeep Elite à l'époque, hein, comme on dit. Donc, ben, c'était un nouveau challenge. Comme tu as dit, ben, voilà, après chaque année, je suis monté et ouais, et je trouvais que bah, déjà j'avais fait Boulazac un peu l'année dernière, mais la situation Ouais, n'était pas très stable c'était pas là-bas. terrible, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai préféré pas, pas continuer là-dedans. Mais non, ici, écoute, ça a super bien matché au début, mais on a, on a payé vraiment le fait d'avoir un recrutement très tardif. Mhm. Et du coup, ouais, le fait de faire une pré-saison en sous-effectif, après tu arrives, tu commences la saison, tu as, on va dire, 80% des étrangers, donc tu as 5 joueurs, la moitié de l'équipe qui Mhm. arrive, alors qu'on commence la saison une semaine après, tu es là déjà depuis un mois, voire un mois et demi. C'était particulier, c'était vraiment particulier. Je pense que ben c'est ça, on le paye encore aujourd'hui, hein. C'est pour ça que là on est là à lutter pour se Ouais, maintenir. ouais, Parce que du coup, tu as un décalage. Les étrangers arrivent, nous on était là depuis le début, donc on est déjà plus dans le jus. c'est Mais ça. vu qu'ils arrivent, on met double bouchée pour pouvoir rattraper le temps perdu. Mais les matchs arrivent, les matchs s'enchaînent, on n'a pas d'alchimie. Donc C'était ouais, difficile. c'est particulier, mais écoute, c'est comme pour tout, hein. On apprend, et surtout c'est de l'expérience, donc on prend ce qui est bénéfique. Bah écoute, c'est le principal. Du coup, vous êtes actuellement, comme tu viens de le dire, 15e, on va dire, dans la course au maintien, avec 10 victoires pour 19 défaites. Comment tu vois cette fin de saison avec Orléans? On va dire, de tout cœur, vous allez vous maintenir, j'espère. Bah écoute, on joue pas les matchs pour les perdre, hein. C'est ça. Donc voilà, hein. On va faire le boulot, je suis confiant. Tu vois, comme je t'ai dit, je pense que le genre de victoire qu'on a eu contre Bourg, Mhm. c'est le genre de match qui peut te souder une équipe, vraiment. Et moi, je reste persuadé que si on reste tous concernés par la défense, déjà, et je pense que ouais, on peut vraiment finir sur une bonne dynamique, quoi. Parce Ok. que ben, c'est la défense qui va nous permettre d'enchaîner les victoires, tu vois. Ouais, ouais, ça Donc, va. surtout qu'en plus, ça nous permet de mettre de la relance en attaque. Donc voilà. Ok, bah écoute, moi je vous souhaite de vous maintenir. Euh, une question que souvent les fans se posent, donc t'as dit que tu te sentais bien là-bas. Comment se passe l'ambiance dans les vestiaires? Ça va, tout va bien, l'équipe est soudée, tout va bien. Par rapport à quoi? Par rapport, je veux dire, l'ambiance dans les vestiaires, elle est plutôt bonne en général ou... Ouais, non, franchement, bah forcément, tu sais, quand t'enchaînes les défaites, c'est, c'est, c'est c'est moins jovial que quand tu Mhm. gagnes, tu vois. Mais de là à dire qu'on a une mauvaise ambiance, non, clairement pas.
Et puis surtout, on se dit les choses. Ce qui est un petit peu plus difficile à gérer, voilà, comme j'ai dit, c'est le fait constamment, on a eu des ajouts, Mhm. perte de joueurs tout au long de la saison. Et ouais, c'est surtout ça, tu vois, recréer une alchimie, tout ça, c'est surtout là où je pense que on n'a pas trop eu de chance cette saison. Mais non, il n'y a jamais eu de mauvaise ambiance ou quoi. Ok. Il y a que des bons gars dans l'équipe, donc c'est cool. Ok, ça marche, pas de souci. Euh, du coup, tu m'as un peu devancé, mais on va en parler maintenant. Euh, du coup, vous sortez d'un match, comme tu as dit, exceptionnel contre Bourg, avec une victoire au buzzer après être revenu de 30 points, il me semble, un truc du genre. Comment expliques-tu ce match? Est-ce que tu as senti un truc, un changement d'un coup ou comment expliques-tu ce match tout simplement? Bah déjà, coach a effectué un changement de défense, hein. Mhm. On a essayé un choix tactique différent. Donc déjà ça nous a bien aidé. Donc c'était déjà bien joué de la part du coach. Maintenant, il y a aussi le fait que bah on, s- on s'est dit les choses, on s'est dit les choses clairement entre nous au vestiaire. Euh, voilà que euh, on, on s'entraînait avec beaucoup plus d'intensité et que c'était pas normal que qu'on ait plus d'intensité En aux match. entraînements qu'au match, quoi. Mhm. Donc à partir de là, on s'est tous regardés dans les yeux et là, on s'est compris. Voilà, on a dit, eh, on donne tout, on peut pas. Enfin, on peut pas, on peut mourir, quoi, mais pas comme ça, tu vois. Mhm. Pas en se battant Sans se même pas un battant, peu. ouais, sans. Donc ouais, ouais. Donc voilà, on s'est dit ça et ensuite, bah écoute, il y a tout qui s'est enclenché. Marcus était chaud, on l'a servi. Et puis bon, faut dire aussi la vérité. Voilà, Bourg était un peu fébrile. On les a sentis un peu fébriles. On a profité pour appuyer là où ça faisait mal. Donc voilà. C'était le moment de taper à cet endroit, on va dire, et Ah, puis. c'est le moment de taper, gros. Euh, du coup, prochaine question. Je sais un peu plus sur toi, mais au niveau de ta saison, juste avant le match du Portel, lors du retour de la Montelmer, t'as eu une petite pointe à l'adducteur. Hmm. Donc t'as loupé quelques matchs comme Foss, etc. Juste, ça va mieux maintenant. Je veux dire, cette inquiétude, elle est partie. Tout va mieux. Ouais, après, j'ai eu quelques. En fait, c'était pas des gros pets, mais c'était des petits pets qui sont un Mhm, peu relous, quoi. T'en as pour 3 4 jours, ça arrivait 2 jours avant le game, tu vois. mhm. Donc, ouais, j'ai eu l'adducteur avant le Portel, j'ai eu une petite pointe à l'ischio un peu avant Monaco. Donc, du coup, si tu veux, pour prendre du rythme et tout, là, j'ai eu un peu de mal. Mais ça va, écoute, hein. Là, sur le dernier, enfin, non, même Depuis depuis Rouen, Rouen, il me ça semble, va, depuis Rouen. Ouais. je me sens bien et tout. En plus, j'aime avoir ce rôle d'energizer un peu défensif et de mettre de l'impact en attaque. Donc ouais, ça me va bien, ça me correspond bien. Donc j'ai besoin d'être à 100% pour pouvoir transmettre ça un peu sur le terrain. Je suis pas un spot shooter corner ou un truc comme ça. Donc ouais, ouais, c'est pour ça, tu vois, physiquement, ouais, faut vraiment que je sois bien pour pouvoir me sentir bien. Mais là, ça va. Bon, tant Écoute, mieux. hein, c'est le meilleur moment pour se sentir bien C'est parce que clair. là, c'est la dernière ligne droite. C'est clair, il faut falloir tout donner là maintenant, chacun. Ouais, ouais, de fou. Du coup, on a parlé de l'équipe. Maintenant, on va parler un peu des fans pour finir. Un peu, on est sur la fin à peu près. Que penses-tu des fans d'Orléans? Est-ce que lorsque vous jouez à domicile, est-ce que ça a un impact sur vous? Quand ils sont présents, ouais, Mhm. forcément. Forcément. Quand ils sont présents, qu'ils font du bruit, qu'ils sont vivants, ouais, forcément. Après, franchement, ça va. Je ne vais pas dire qu'ils sont pas présents du tout. Il y a un groupe de supporters du club, ils sont à 200% derrière nous, peu importe. Mhm. Même des fois, moi-même, je me suis dit, ah, c'est chaud ce qu'on fait. Et eux, ils faisaient les déplacements, tout ça. Les Magic Sub, d'ailleurs, une grosse dédicace à eux.
Et ouais, après, bon, voilà. Sincèrement, je vais pas te mentir, je fais pas trop attention. Mhm. Parce que si tu commences à être focalisé là-dessus, tu as toujours des supporters qui remplissent leur rôle de supporter, en fait. Un coup, ça t'encense, un coup, ça te met là, C'est un coup, ça. ça te descend, tu vois. Donc, je fais pas trop attention à tout ça. Mais en tout cas, le groupe des supporters, eux, ils sont vraiment à 2000% derrière nous. Et ça, c'est vraiment cool. Bah écoute, c'est le principal. Euh, du coup, on va parler un peu du coup de toi, de ton futur. Euh, Au niveau personnel, du coup, tes ambitions à court terme, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison, c'est quoi tes ambitions à court terme? On pense bien sûr le maintien, c'est ça? Ouais, bien sûr, mes ambitions, c'est le maintien, gros, parce que c'est jamais bon d'être dans une équipe qui descend, clairement. Donc, non, non, et puis même, à la base, voilà, déjà, même se maintenir, déjà, et puis, sincèrement, voilà, même une fois qu'on aura, parce qu'on va réussir à se maintenir, une fois qu'on se sera maintenu, j'aurais même quand même pas mal de regrets sur cette saison, parce qu'on avait vraiment un effectif pour faire Ouais. mieux, quoi, Vous avez quand que même jouer une le bonne maintien. équipe. Franchement, bah, j'étais venu parce qu'on sur la chaîne on a un concept, si c'est le Tour de France des clubs. Et Ok. j'étais venu contre le Portel quand vous avez perdu contre le Portel. Et Ah ouais, purée, gros match en gros plus. match, ouais, c'est clair, gros match. Et c'est vrai qu'on peut le dire, vous avez quand même une bonne équipe, hein. Donc c'est clair que moi au début de saison, Ouais, on a fait nos classements, je vous avais mis carrément plus haut, voire milieu de tableau, un truc du genre, il me semble. Donc c'est clair que c'est un peu une saison décevante tout de même. ouais, ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, la mayonnaise elle a pas vraiment pris au niveau de l'équipe, mais là, j'ai l'impression que c'est le cas. Et écoute, c'est le meilleur moment pour, hein. Mhm. Et puis bah du coup à l'opposé, tes ambitions à long terme, si, quelles sont tes ambitions à long terme dans quelques années? Ah bah écoute, voilà, ce serait cool déjà de me pérenniser à ce niveau. Et puis voilà, jouer une Coupe d'Europe à un moment où, franchement, bah, tu vois bien dans mon parcours, Mhm. je suis pas du genre à me fixer des limites. Au contraire, j'ai des ambitions assez élevées. On va dire t'as Donc, grimpé voilà. les échelons, t'as grimpé les échelons là, on voit une courbe montante. Du coup, on va Ouais, viser le haut encore. ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, non, non, j'ai encore des ambitions assez élevées. Donc ouais, je continue à travailler pour. Et puis voilà, je suis assez superstitieux, donc Ouais, je vais pas en parler là, tu vois. ok, pas de souci. Mais voilà, faire comme toujours, travailler, montrer sur le terrain, et puis voilà, à titre perso, mais déjà là, à titre collectif, là, qu'on enchaîne les victoires, Mhm. et ensuite, on pourra se concentrer sur la suite. Bah voilà, bah merci Bruno encore de ta présence et puis de d'être avec nous pour cette interview. Je souhaite du coup une bonne fin de saison, du coup avec je l'espère le maintien, puis bien le meilleur pour toi et sur et en dehors du terrain, bien sûr. Vas-y, merci gros, pas de souci. En tout cas, gros big up à French Talk pour le Merci. travail qu'il fait. Et puis, ben, la prochaine fois que tu passes, gros, n'hésite pas, tu vois. Pas de Comme ça, souci. au moins, on pourra se voir en vrai. Pas de souci. La prochaine fois, prochaine fois qu'on viendra à Orléans et puis on va se capter. Vas-y, ça marche, gros, sans souci. Prends soin de toi. Merci. Vas-y.